entre connexion instable, lenteur au réseau ou encore coupures fréquentes. Ici, les habitants de Kindu ont du mal à rester connectés au reste du monde. Même les appels téléphoniques posent un sérieux problème. Il se peut qu'il se passe 2-3 jours sans que le réseau ne soit disponible, malgré la présence ici dans la ville de Kindu de 3 grandes sociétés de télécommunications qui opèrent en République démocratique du Congo. Les habitants lancent un cri d'alarme. Nous lançons un cri d'alarme au gouvernement central et au gouvernement provincial de penser à la connexion, parce que le monde évolue. Le monde d'aujourd'hui, c'est la communication. Quand il y a eu développement au niveau des États-Unis, c'est la communication qui est au-dessus de tout le développement. Mais ce que nous voulons aujourd'hui, qu'on puisse améliorer la connexion, qu'on puisse avoir une très bonne connexion pour communiquer avec nos membres de famille. Souvent, nous avons des difficultés pour même communiquer. Vous pouvez envoyer un SMS à une personne qui est dans une petite distance. Ça peut arriver qu'il doit recevoir l'accès de ces messages après des jours. Vous voyez que ça pose un problème. Mon téléphone, j'utilise souvent pour léger, mais pas pour la connexion. Parce que je suis en train d'utiliser presque tous les réseaux. Vodacom, Airtel, Orange, mais la connexion ne tient toujours pas. Pour avoir une connexion qui est un peu normale, il faut mettre même les réseaux, le réveil pour votre téléphone. Il faut quand il arrive 23h comme ça, peut-être ça commence maintenant ira. Mais à partir de 3h, jusqu'à ce que ça va arriver le matin, ça ne fonctionne pas. Peut-être à 23h, 0h, 1h comme ça va fonctionner un peu bien. Et à chaque fois que nous partons souvent dans des différents shops, on nous dit toujours qu'on va améliorer, mais nous avons patienté, mais aujourd'hui nous trouvons que même si nous patientons, ça ne tient toujours pas et je ne sais pas pourquoi. Ou c'est notre province qui a au moins cette malédiction d'avoir une mauvaise connexion ou pas, on ne sait pas. Depuis sa création en 1998, après le démembrement de l'ancienne province du Kivu, le Maniema a connu pas moins de 15 gouverneurs. Aujourd'hui, la province est représentée par 7 députés nationaux, 4 sénateurs, 20 députés provinciaux, ainsi qu'un gouvernement provincial composé d'environ 10 ministres. Face à toutes ces réalités, la population attend désormais un plaidoyer concret et des actions fortes de la part de ses dirigeants afin que les préoccupations de la province trouvent des solutions durables.